Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage avec le petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ok. Alors, on vous parle de votre force, de votre capacité à effectivement à initier des choses, de votre capacité à prendre peut-être des initiatives, évidemment, c'est ce que je viens de dire, mais aussi à poser vos limites, à dire non quand il le faut, peut-être aussi à faire ce qu'il faut. En fait, il y a une notion de force, de volonté, de courage un petit peu réunie dans ce message. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va essayer d'y voir plus clair. Avec un message de l'oracle de l'énergie, donc pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine. Ok, abondance en éclosion. Bon, ici on vous parle de votre capacité justement à attirer à vous l'abondance. L'abondance, c'est justement à attirer les situations qui vous sont profitables. Ça peut être d'un point de vue financier, professionnel, mais aussi relationnel, peu importe. En tout cas, l'abondance, c'est tout ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie, et aussi avoir les synchronicités, ou en tout cas les choses qui vous permettent de vous sentir guidé et de vous sentir sur la bonne voie, sur le bon chemin, quelque part. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite à ne pas réfléchir, à ne pas trop réfléchir, à ne pas être trop stratège. Vous voyez, la carte de la stratégie inversée, c'est voilà, sortez d'une façon de vouloir peut-être contrôler les choses, de vouloir anticiper les choses. Profitez peut-être plus de l'instant présent, soyez plus spontané aussi peut-être, pourquoi pas. Hein. On vous dit ici d'avoir confiance en votre capacité d'adaptation, en votre capacité à attirer à vous le meilleur. Donc voilà. Hein. Donc là, il y a une façon pour vous de lâcher prise sur le mental, sur l'idée de vouloir absolument tout calculer et tout contrôler. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les taureaux, donc pour la semaine prochaine. Oh. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Le guide, voilà, laissez-vous porter, laissez-vous guider tout simplement. La carte du guide, c'est ça, c'est lâcher prise sur la notion de contrôle, c'est laissez-vous guider par votre intuition, par la vie, par les synchronicités peut-être aussi. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver pour vous. Hein. Donc ne forcez pas les choses aussi. La force parfois dans son aspect négatif, c'est aussi chercher à contrôler, chercher à forcer les choses, chercher à insister dans une direction qui visiblement est un petit peu bloquée. Là, on vous dit non, laissez venir les choses. Il y a quelque chose en lien avec la notion de souplesse, d'ouverture d'esprit aussi, puisque là, vous avez le chiffre 3 qui pour moi me parle d'ouverture hein, de façon générale. Donc soyez dans l'accueil de ce que la vie vous propose, laissez-vous guider. Alors ici, vous avez la maison 6 qui est en rapport avec votre santé, le travail et les habitudes. Donc là aussi, on vous invite à peut-être chercher à sortir de vos habitudes aussi. Ne cherchez pas à ce que tout soit millimétré, cadré, avoir un emploi du temps trop carré. Hein. Laissez-vous du temps. Débordez un peu, soyez dans plus de spontanéité. Moi je le ressens vraiment comme ça votre tirage. Hein. Laissez-vous guider, soyez plus spontané. Là il y a un côté aussi avec le travail, d'être organisé, hein, d'être voilà, vous savez que vous pouvez compter sur votre organisation ou peut-être sur votre sérieux. Hein. Voilà, vous êtes sérieux au travail. Voilà, la maison 6, dans son aspect positif, c'est ça. C'est en lien avec la santé, le travail, les habitudes, mais dans quelque chose de très sain. Voilà. Donc là, on vous dit, voilà, laissez-vous guider, laissez-vous porter par tout ça. Vous avez finalement toutes ces qualités-là déjà. Hein. Vous n'avez pas besoin de chercher à forcer les choses. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous les taureaux. Semaine prochaine.
Vous avez la muse joyeuse qui vous parle d'inspiration, et encore une fois, vous avez le 3 et le 3, hein. Donc énergie d'ouverture, ouverture de conscience, ouverture d'esprit. Laissez-vous inspirer, laissez-vous vraiment guider, laissez-vous toucher peut-être aussi par quelque chose. La muse joyeuse, c'est aussi avoir des idées et suivre ses idées et ses envies, et laissez-vous aussi séduire peut-être par, je sais pas moi, une activité artistique, par ce qui vous touche, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. On peut être aussi dans les échanges avec les autres. Voilà, laissez-vous porter parce que la vie vous montre. C'est une semaine plutôt sympa, vous allez peut-être avoir envie de vous amuser, vous allez peut-être avoir envie de passer des bons moments. Voilà, ne forcez pas les choses, ne soyez pas dans le contrôle, encore une fois. La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. On vous rappelle ici que si vous vivez alors une tempête, hein, en général, c'est quand il y a quelque chose qui secoue, quand il y a quelque chose qui arrive alors qu'on ne l'a pas prévu, hein, c'est un peu ça. Hein, si vous aviez un emploi du temps très cadré, et puis que finalement vous avez des imprévus, vous avez des choses qui se sont rajoutées, voilà. Prenez les choses avec philosophie, avec vraiment un état d'esprit plus serein, détendez-vous, il y a quelque chose comme ça. On vous dit ici, tout va bien se passer en fait. C'est pas pour rien qu'il y ait des imprévus qui arrivent, hein. C'est pas pour rien, c'est justement pour que vous puissiez accueillir ce qui arrive. Et visiblement, c'est extrêmement lumineux, c'est positif. Il n'y a rien de négatif, sauf si vous cherchez à contrôler ou à forcer quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle des nombres, pour les taureaux, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine, pour les taureaux, vous avez la communication et le dialogue. Bon, ben voilà, on est là-dedans. Ok, donc les échanges, hein, communication, dialogue, échange, il y a un besoin peut-être de se faire comprendre. Encore une fois, je vous dis, ouverture d'esprit, vous allez voir, les choses vont bien se passer. Vous avez encore le chiffre 3 et 3, hein. Le chiffre 3 vous suit là. Voilà, donc c'est l'ouverture, c'est le dialogue, c'est soyez effectivement dans la souplesse, ne vous braquez pas, ne soyez pas dans le contrôle, encore une fois, laissez-vous guider, laissez-vous porter, il n'y a pas de souci, tout va bien en fait, hein, il n'y a pas de problème. Allez. Le soleil. Le soleil vous parle de votre authenticité, de votre capacité à rayonner ce qu'il y a de positif chez vous. Ayez confiance en vous et montrez-vous sincère. Voilà, c'est la sincérité aussi, c'est votre... voilà, c'est votre personnalité que vous montrez, mais en même temps, il y a quelque chose de très authentique qui peut passer, hein. C'est une énergie extrêmement positive aussi, le soleil, puis ça parle de clarté, de vérité. Voilà, il y a peut-être des vérités, de la lumière qui peut être apportée au travers de discussions, au travers de dialogues qui seraient enrichissants pour vous. Et en plus, c'est synonyme de mouvement et de changement avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui peut changer dans votre façon de communiquer, dans votre façon de montrer peut-être qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Quelque chose comme ça. Le page d'épée ici vient vous parler justement de votre façon de communiquer, de votre curiosité. Moi je pense que le page d'épée il cherche à savoir, à apprendre, à comprendre. Il débute, il peut être un peu maladroit parfois dans sa façon de communiquer, donc il peut se montrer un peu indélicat, mais c'est pas méchant. C'est quand même très spontané, c'est quand même très... voilà. Mais c'est vrai que ce page d'épée, il va chercher à avoir des réponses à ces questions. Donc attention, comme je vous le disais, à ne pas forcer les choses. Évidemment, il y a la possibilité de vous montrer très spontané, très authentique, d'exprimer des choses qui pourront être très bénéfiques. Mais attention parce que parfois ce page d'épée, il peut se montrer un peu effronté, un peu maladroit aussi. Et il pourrait insister un petit peu pour avoir des réponses ou à ces questions, vous voyez ? Bon, vous avez quand même la reine d'épée qui parle de discernement, d'intelligence, donc il y a quelque chose de quand même plutôt sympa. Pour moi, je pense que vous allez avoir les réponses à vos questions si vous vous y prenez d'une manière très authentique en fait. Si vous vous montrez vrai, si vous vous livrez, si vous vous montrez transparent ou transparente, forcément vous allez avoir en retour quelque chose de similaire, hein. La reine d'épée, c'est comme si quelque part... les choses sont devenues claires, vous avez les réponses à vos questions. Voilà, vous savez maintenant. Il y a quelque chose comme ça. Ouh, il y a beaucoup d'épées quand même, hein. Voilà, donc les choses vont vite, hein, c'est-à-dire qu'au travers de communication, au travers de discussions,
très enrichissante. Voilà, il y a des choses qui peuvent bouger, qui peuvent changer, qui peuvent aller très rapidement. Voilà, donc en même temps c'est intéressant parce que ça vous apporte aussi beaucoup de matière à réfléchir, ou en tout cas matière à y voir plus clair par rapport à vos décisions, ou peut-être par rapport à vos choix futurs, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très lumineux. Vous allez en savoir plus par rapport à tout ce qui vous turlupine peut-être durant ces derniers temps. On va regarder sur le plan relationnel pour vous les taureaux. Relationnel et sentimental, d'accord. Ah, très bien. On va y arriver. Donc relationnel et sentimental pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Intuition et action. Donc la spontanéité. Suivez votre intuition, ok. Bon, l'action, c'est les prises d'initiative, c'est effectivement vouloir agir dans une situation, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, laissez-vous guider par l'inspiration, par l'intuition. C'est ça aussi, hein, ne cherchez pas à contrôler les choses. Ouh, il se passe des choses, la tour, très bien. On retrouve la force, ok. Ouh, le roi de coupe, ok, très bien. Et la 3 de pentacle. Bon, il y a quelque chose de très porteur là. Là, on vous dit que par rapport à vos inspirations, par rapport à votre intuition, si vous réussissez à, justement, à écouter tout ça, à écouter ce qui se passe par votre tête et à être vraiment dans la spontanéité, dans quelque chose de très lumineux, dans un état d'esprit positif, là, il peut se passer des choses surprenantes. Avec l'énergie de la tour, on est sur l'imprévu, sur la surprise, sur effectivement quelque chose qui bouscule. Ça peut être aussi d'un seul coup avoir une intuition très forte, à avoir peut-être une prise de conscience ou une nouvelle idée, une inspiration, quelque chose qui tombe comme ça d'un seul coup, de manière imprévisible et qui secoue un petit peu, puisque la tour, c'est quand même... waouh! Ça secoue à l'intérieur, c'est-à-dire qu'émotionnellement il peut y avoir pas mal d'émotions qui remontent parce qu'il y a une compréhension, il y a quelque chose qui tombe d'un seul coup, il y a peut-être une situation imprévue qui arrive et qui fait que vous vous sentez connecté à votre intuition, voilà. Il y a quelque chose aussi qui vous dit qu'au plus vous allez vous laisser porter, vous laisser guider par votre intuition et votre inspiration, au plus vous allez vous sentir confiant et confiante, hein, avec la notion de force ici, où vous allez chercher à maîtriser peut-être davantage ce don, hein, ce don intuitif que vous avez, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus connecté. Voilà. Et ce roi de coupe, c'est aussi être capable de gérer vos émotions de façon très mature, hein, de façon très... tel un roi de coupe, c'est-à-dire... Voilà, ne plus avoir peur de ressentir les choses, d'être vraiment très connecté à vos émotions, mais d'une façon extrêmement positive, extrêmement porteuse, pour pouvoir construire quelque chose pour la suite. Donc là, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, des prises de conscience, des compréhensions intéressantes par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez aussi. Peut-être que ça y est, vous savez où vous en êtes d'un point de vue émotionnel, dans votre tête aussi, par rapport à vos projets futurs, peut-être aussi. Là, il y a la 3 de pentacle qui parle aussi de chercher à coopérer peut-être avec quelqu'un, avec un partenaire ou une partenaire amoureux ou amoureuse, ou avec des amis, ou avec votre vie de manière générale sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose de très porteur, voilà, où voilà, la 3 de pentacle, encore une fois dans le chiffre 3, parle d'avancer dans quelque chose qui pourrait ou qui peut être amené à se stabiliser, à se concrétiser pour la suite. Peut-être des projets à deux, des choses comme ça. En tout cas, vous sentez de manière intuitive que les choses sont porteuses, que les choses peuvent se concrétiser, que vous attirez à vous l'abondance, quelque chose en tout cas qui est sur le point de naître, et qui fait du bien, voilà. Donc c'est plutôt positif, hein. Moi je pense que par rapport à une période où vous étiez plus dans la 7 de coupe comme ça, une période vous étiez un peu perdu sur le plan émotionnel, vous ne savez plus trop vers où aller, comment faire, qu'est-ce que vous ressentiez vraiment, être perdu un peu voilà, par rapport à vos émotions, comme une déconnexion parfois des émotions, là il y a quelque chose qui revient, comme si maintenant vous étiez au clair avec vous-même par rapport à ce que vous voulez construire. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? En tout cas ça fait du bien. Quelque chose qui fait du bien ici. Ça arrive d'un seul coup comme ça, mais en même temps c'est très porteur. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine prochaine, avec le tarot des anges gardiens, et vous avez exprimé ses rêves. Oui, il y a peut-être un besoin aussi d'exprimer ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur, être vraiment authentique dans vos discussions vis-à-vis des autres, vous montrer
transparent et transparente. Il y a quelque chose qui coule de source là. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Lâchez le contrôle et laissez-vous porter les taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.